C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'était au mois d'août. Jésus jouait comme à son habitude à Colin-Maillard avec 12 de ses amis en peignoir, dans le désert en plein soleil. Ces parties pouvaient durer plusieurs jours, et il n'était pas rare qu'au cours du jeu, on trébuche sur un squelette en peignoir d'un tel, malheureux au jeu, heureux en labour. Il était 22 heures, et ses amis étaient partis. Jésus errait toujours, beau comme un dieu et sentant bon le sable chaud, à la recherche de quelque apôtre empeignoiré qu'une palpation brève, mais experte, aurait permis d'identifier d'un seul coup d'œil. Non, justement. Non loin, face aux dunes sublimes, Chuck venait buter du Mexicain surarmé qui ne lui avait rien fait, pour sauver le monde en péril, quand tout à coup, il sentit une main maladroite mais douce tâtonner son buste à moulure musculaire carrée qui chiait la classe. Jésus allait-il aimer ce prochain comme lui-même? Ne savait-il pas que la bienséance lui imposait quelques retenues? Allait-il enfreindre ses règles? Trop de suspense. Ne sachant bien quelle règle était la bonne, et puisque justement il en avait une sur lui, il sortit son double décimètre qu'il présenta à Chuck. Toujours son bandeau sur les yeux. Et il est vrai que quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. C'est de la tricherie. Ne sachant pas bien, il s'en remit à Chuck, qui terminait d'astiquer le canon de son arme, qu'il aimait à faire tâter aux Mexicains, qui pullulaient inexplicablement, pique blatte en plein Sinaï. Jésus, qui a toujours les yeux bandés, dit alors « C'est toi !» Et effectivement, c'était lui. Vous savez bien, les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît. Ce fut le début d'une belle amitié virile, et dès le lendemain, ils firent du shopping ensemble, et achetèrent aux marchands du temple des pulls chevignons et des toges naf-naf, un must en Palestine. Plus tard, Chuck tressa dans une racine de réglisse un cœur qu'il offrit à Jésus en un médaillon, et s'en fit un autre pour lui qu'il se mit au cou en signe de leur union. Nous serons toujours ensemble, mon petit Jesus. Oui, Chuck, tu peux m'appeler Chuckito, mon petit Jesus. Et toi, tu peux m'appeler Jess. Ils partirent à la plage, souvent, et au bord de l'eau, tous deux posaient leurs serviettes. Je me souviens de nos jeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer. Comment t'oublier si tu t'en vas dans ton pays, loin là-bas? C'est un scandale. Baba. Mais je m'égare. Et Jésus n'arrêtait pas de jouer sur l'eau sans jamais pouvoir s'y enfoncer. Preuve s'il en est que le petit Jésus ne s'appelait pas Grégory. C'est à cause de la mer morte, c'est une histoire de densité. Bref. Puis, faisant des courses en sac, où il arrivait dernier, car il n'était jamais dans les temps, contrairement au petit Grégory qui lui était dans les temps. Quel affreux running gag. Un jour que Chuck... Pas swimming gag plutôt. Il est vrai. Un jour que Chuck se lassait de l'attendre toujours, il lui piqua une araignée sous la plante du pied et lui dit « Avec cette belle plante, avec cette bête aux plantes de tes pieds, tu reviendras plus vite vers moi. » Puis il parta sans même vérifier dans le bécherel. Jesus, qui avait toujours été dans une quête plus ou moins consciente du Père, se sentit une nouvelle fois abandonné. Et c'est ainsi que Jess, un monstre aux plantes des pieds, seul et perdu dans le désert, en appela à la lumière divine. Si. De tout là-haut vint le message de Dieu pour lui et les hommes, et ce message était le suivant. Va, Jess, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jess, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres aux plantes. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi, et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres aux plantes foudroient, mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la joie. Toi, Jess, conquérant de la lumière, tu dois conquérir, et la victoire viendra tout refleurir. Non, n'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir, parce qu'un jour tu gagneras la liberté de vivre.
Jess conquérant, le monde t'attend. Fier et combattant, tu défies les méchants. Sauve l'univers. Jess conquérant, le monde t'attend. Tu dois sauver ton temps et l'univers. Sauve l'univers. Un homme avec une volonté était né et la face du monde en serait changée.